Fanfares, cotillons et bouteilles de champagne. Pour ses 30 ans, le Futuroscope inaugure sa nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. Nous déclarons le Skyloop prêt pour d'extraordinaires voyages. Un divertissement unique en Europe. À l'intérieur, la plateforme s'incline à 90 degrés et embarque les 84 voyageurs les pieds dans le vide pour un tour du monde version 21e siècle inspiré par celui de Jules Verne. Un écran de 600 mètres carrés projette une image très haute définition suivie par des odeurs spécifiques ou des effets de vent et de froid. Les premiers invités en sortent ravis. J'ai trouvé ça assez magique, le fait d'avoir l'impression comme ça d'être dans les airs. C'était génial. J'étais un oiseau, quoi. Non, c'est super, c'est très très bien fait. C'est très jouissif, quoi. On part, et puis cette façon de passer comme ça d'un univers à un autre en une fraction de seconde. Une technologie qui a un prix, près de 13 millions d'euros. Un investissement de taille pour le doyen des parcs français en plein renouveau. On n'aurait pas pu la faire plus tôt parce que la technique industrielle n'était pas prête, parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour fabriquer ces images. Peut-être aussi parce qu'on n'aurait pas eu assez de moyens. Notre prospérité, depuis quelques années, nous le permet dorénavant ce genre d'investissement. Ouvert en 1987, après 3 ans de travaux, le parc, c'est le projet fou de René Monory, président du conseil général de l'époque. En plein milieu des champs, le projet connaît très vite un engouement du public. Les bâtiments futuristes inédits à l'époque deviennent très vite des signatures visuelles. Le Futuroscope a été très imité, mais il a été imité au début dans son architecture. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup maintenant de prismes, de sphères, de cristaux, de facettes, de tubes, etc. Au début, ça méritait, mais finalement, j'en suis assez fier. Ça veut dire qu'on a touché juste, ça veut dire qu'on a été l'ADN d'une mutation. Début des années 2000, c'est la crise, le parc n'a pas su renouveler ses projections, le public majoritairement français se lasse. Le nouvel actionnaire en 2011 investit pour ouvrir de nouvelles attractions en s'appuyant sur des licences rentables. Arthur et les Minimoys, les Lapins Crétins ou encore l'Âge de glace voient le jour. Et ça marche. En venant au Futuroscope, on va rechercher quoi? De la sensation, du 3D, de la 4D, des sensations fortes, des grands écrans, de l'espace. Il y a des nouveautés régulièrement, donc on aime bien voir tout ça et puis on passe un petit week-end sympa. Cette année, près d'1 900 000 visiteurs ont franchi les portes et le parc a dépassé pour la première fois les 100 millions de chiffre d'affaires. Objectif en 2017 pour les 30 ans, dépasser le seuil des 2 millions de visiteurs.